forcément, je peux m'en empêcher, c'est mon comme ça. Sinon, dites-moi comment vous allez là-bas. Chez vous, la température est comment? Waouh! Moi, je vais bien. Et puis, oh là là, vous m'avez manqué. Vous m'avez sérieusement manqué. Ça fait longtemps quand même. Ah, il y a plusieurs gens qui m'ont dit, mince, toi tu fais plus de vidéos, tu as commencé une série sur le célibat et puis tu n'as même pas fini. Les gars, tu sais qu'elle va finir ça, non? Et 2020, je vais finir ça, ok. Bref, aujourd'hui, c'était juste un encouragement rapide comme ça. Vous savez, j'ai écouté une chanson dernièrement qui m'a vraiment marqué. C'est celle d'Onel Mal. J'ai commencé à me représenter. Désolée, apparemment on a toujours se présenter parce qu'il y a de nouvelles personnes qui vont arriver, alors tu dois toujours te présenter. Donc, je suis Pamela Mela, si vous voulez, et puis je filme à partir de la Chine, particulièrement la ville de Changsha. Donc, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, à ceux qui vont nous rejoindre. Sentez-vous à l'aise chez vous, chez nous. Ici, on communique la joie, on communique le courage, on communique l'espoir. Bienvenue. Il s'appelle Onel Mala. Et puis, il parle dans sa chanson de... En fait, le rythme d'abord, commençons par le rythme. Le rythme de sa chanson, c'est extra. C'est le zougoulou. Il dit, bah, il y a plusieurs rythmes, non? Le rythme blues, le jazz et tout ça. Mais il a choisi, en fait, de transmettre son message, excusez-moi, au travers de... Il commence comme ça. Dieu est bon, maman, oh, il est bon. Il nous a donné sa vie, il est bon. La vie là, ça lui a coûté sa vie, il est bon. Ah, le zougoulou, c'est la magie du rythme, mon frère. Non, j'aime trop cette musique. Excusez-moi, j'ai un peu froid là, il fait froid. Vraiment. C'est ça que vous voyez un peu essayer de me frotter un peu là pour, j'espère, activer la chaleur. Mais sinon, cette musique est extraordinaire. Vous pouvez essayer de l'écouter. Je vais mettre le lien que j'ai pu trouver en bas de description, d'accord? Passer un message aussi intense au travers d'un rythme particulier, c'est vraiment spécial. Il a commencé la musique en disant qu'il y a vainqueur et puis il y a plus que vainqueur. Waouh! Ça n'a pas attiré mon attention. Je me suis dit, mince, je n'y ai jamais pensé. Waouh, vainqueur, plus que vainqueur. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire, voilà, nous sommes plus que vainqueurs et tout. Mais les exemples qu'il donne, en fait, c'est plein, c'est clair, c'est clean. Tu n'as pas besoin de trop réfléchir, quoi. Il dit, par exemple, que, vous voyez, le vainqueur, c'est celui-là dont tout dépend de lui. De sa force, de son entraînement et autres. Là, je vais paraphraser, hein. Je veux bien lire ça, en fait le lyrique, mais est-ce que vous trouvez que ce serait intéressant? Bref, je vais essayer comme ça, peut-être les autres, parce que je compte faire beaucoup de choses comme ça, parce qu'il y a tellement de musique qui me marquent, j'aimerais tellement partager avec vous. Ceci, on va commencer comme ça, d'accord? Alors, il dit, comme je disais tantôt, que pour le vainqueur, n'est-ce pas, tout dépend de lui, de sa force et tout. Donc, il doit s'entraîner, il doit faire des tas de choses. Et puis, lorsqu'ils sont sur le ring, parce qu'il parlait particulièrement des boxeurs, tu vois, le gars va recevoir les coups, sa mâchoire va même se casser un moment, tu vas voir le sang et tout ça. Et après cet effort-là, n'est-ce pas, s'il arrive à gagner, on va dire de lui qu'il est vainqueur, tu vois. Mais il a subi, en fait, il a reçu vraiment beaucoup de coups. Parce qu'on n'est pas vainqueur comme ça, quoi. Mais il dit que pour le plus que vainqueur, rien ne dépend de lui, oh. Rien du tout. Donc c'est genre, gars, quelqu'un d'autre a commencé à sa place. Et puis, lui, il est entré Djedjeli, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'on appelle Djedjeli. Donc, il dit quoi? Il bénéficie Djedjeli, n'est-ce pas? Du trophée, quoi. Le trophée, lui, il ne se casse pas. Le plus que vainqueur, rien ne dépend de lui. Donc tout pour lui, c'est la grâce seulement. C'est Dieu qui a tout fait. C'est Dieu qui a tout mis en place. Et le gars profite seulement. C'est plus que vainqueur. Donc moi, je ne sais pas pour vous. Je sais pas pour vous.
Mais gars, je me sens bien en tant que plus que vainqueur, gars. Je me sens bien en tant que plus que vainqueur. Jésus est bon, mon maman. Oh. Et puis, il poursuit sa musique, sa chanson, avec cette image de David et Goliath. On connaît tous l'histoire. Mais sa manière de le raconter, en fait, de la raconter, vu qu'il s'agit de l'histoire, c'est assez intéressante. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. David n'a lui rien vu d'autre qu'un petit oiseau. Il n'a lui vu qu'un petit oiseau. Alors le peuple d'Israël voyait un gars vraiment terrible. Mais que la Bible décrit même ce garçon, cet homme ou ce tonton. Tu vois le gars baraqué, mon frère. Quand tu décris sa lance et puis tout ce qu'il portait là, tu sens que ici là c'est chaud. Mais David ne voyait qu'un petit oiseau. Et il dit que, gars, on tue un petit oiseau avec quoi? Avec un petit caillou. Donc il est lui parti dans l'eau. Il lui c'est 5 petits cailloux. Il a mis dans sa gibecière. Et puis il a utilisé quoi? Lance-pierre. Don't try up. Et vous savez qu'en fait, il a parlé de fronde d'abord. Et puis vous savez qui ne connaissent pas la fronde, ils disent c'est lance-pierre. Ouais. Chez nous, particulièrement, on se disait toujours, au kid d'enfant, on s'est toujours dit que c'était le ndomo. On appelle ça un ndomo chez nous. Donc, le ndomo, c'est quoi? C'est un truc là, c'est comme ça qu'on chie ça. Je vais vous montrer un peu la photo. On chie ça comme ça et puis on fait pap sur l'oiseau. Mais bon, lui, il a considéré que c'était lance-pierre, n'est-ce pas? On met la pierre à l'intérieur et puis on tourne. Donc, lorsque Goliath arrive là, il dit que petit, vraiment, je vais te faire ta fête et tout ça. Puis le bruit qu'il a fait, le fougou, le njapap qu'il a fait là. David, il pisse, gars, il se manque non. Voilà. Quel est cette technique si concis qui menace ce peuple d'Israël? Il avait dit ça avant, lorsqu'il prenait encore des renseignements. Les gars, je suis allé relire le texte là. À chaque fois que tu relis ça, tu trouves toujours qu'il y a un truc de neuf. Tu viens contre moi avec la lance de javelot, comme le groupe là, après David a eu à chanter. Okay, mais moi je viens contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Lorsque le roi Saül est en train de dire que, gars, comment tu es petit? Tu es là, on ne te voit même pas, mais tu dis que tu vas aller combattre ce garçon, cet homme de guerre. Il s'est entraîné à la guerre depuis qu'il est jeune et tout ça. Il connaît et tout. Regarde son ami, l'acier et tout. Toi, tu sors même d'où? David dit que non, grand roi, laisse. Moi que tu vois ici là, je suis un gars comme ça là. J'ai tué le lion, j'ai tué l'ours à main nue. Donc quand les gars venaient pour dire que wow, ils vont prendre mes brebis, les brebis de mon père et tout ça. Gars, je tombais sur eux, je les prenais comme ça, je les déchirais à main nue. Donc non, le Goliath là c'est... si Dieu m'a délivré de la main de lion, de l'ours, Goliath c'est qui? Il n'y a rien en face. Rien en face. C'est maïs. Toi-même tu vois comment? Là je continue avec la chanson de Yelmala. Quand le gars a pris lance-pierre, il a fait vroup, 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 pang, ici, tang, un tour, c'était fini. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il m'a dit un truc qui est tellement amusant, toujours en rythme zougoulou. Hein. C'est la magie du rythme, il faut absolument aller écouter ça. Il va dire que à ce moment précis, on n'a pas entendu un bruit du chat. Oh, tu m'as fait mal, je vais dire à maman. Non. Entendu le bruit, genre, oh, oh, le petit là m'a eu, oh. Ça, c'est la musique. La musique là. La première fois que j'écoute ça, j'avais écouté ça au moins 5 fois avant de me dire, mince, t'étais où depuis? Hey! Et l'autre fois que j'ai écouté ça au moins 10 fois d'affilée. Parce que vraiment, quand une chanson me marque comme ça, donc je la laisse pénétrer dans mon esprit, je laisse mon âme jouir de tous les mots, de chaque mot employé. C'est vraiment une musique extra. Honnêtement là, j'aime la musique de tonton, j'aime ces musiques graves et c'est moi. Connaissez les mon Dieu est bon. Il y a une autre musique qui chante. Sortez des bonbons, soyez connectés sur Jésus Christ. Non seulement il portera vos fardeaux, mais il vous ouvrira les... Définitif donc bien aimé. Dieu nous a aimés et il nous a rendus plus que vainqueurs devant toutes les situations. Je me souviens de ce verset que j'aime beaucoup qui dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Bien aimé.
Dieu nous a rendus plus que vainqueurs. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. C'est lui qui combat pour nous en chaque situation. Soyons-en conscients. Et puis, ne nous inquiétons pas. Car peu importe, quand disait que nous combattons pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Celui qui est en nous est plus fort, est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, c'est un fait, c'est établi. C'est fort de cette assurance-là que nous pouvons marcher chaque jour, sachant qu'il ne s'agit pas de nous. Il ne s'est jamais agi de nous. Ça ne nous a jamais concernés en fait. Il s'est toujours agi de lui. Le Seigneur nous aime. Quand tout autour de nous semble s'effondrer et que nous ne comprenions même plus la main de Dieu, nous pouvons avoir confiance en son cœur d'amour. Bien-aimé, je suis sûr qu'on s'arrête cette fois. Et puis on se donne rendez-vous pour la toute prochaine vidéo. Par la grâce de Dieu. Bye bye!